Chers amis les poissons, bonjour et soyez le bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc je précise que ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe des poissons. Aujourd'hui mes amis, on va faire un tirage assez complet, on va balayer tous les domaines de vie. Je vous rappelle que vous avez déjà la vidéo des prédictions de l'année 2025 dans laquelle aussi on a tiré des messages mois par mois. Donc ça sera aussi intéressant d'aller voir un petit peu les messages pour le mois de mars. Vous pouvez aussi regarder la série des vidéos pour les guidances sentimentales intemporelles par exemple. On se retrouve aussi par quinzaine, voilà, pour faire un peu la mise au point sur les énergies du mois et travailler aussi le sentimental pour les personnes intéressées. Après, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, mes poissons, on va commencer tout de suite. Et là, du coup, je travaille avec le tarot. Alors, c'est parti. On va commencer votre tirage. Amis les poissons, l'énergie du mois de mars. Alors, votre énergie à vous, ça c'est bien quand même. L'énergie des accomplissements personnels, ce que vous allez pouvoir accomplir. Ce qui se passe au niveau du sentimental relationnel, le domaine ici familial, le domaine professionnel, le financier, l'entourage, la vie sociale d'une manière générale, l'aide ici, ce qui pourrait vous aider, le défi, les choses à travailler et on va finir avec un conseil. Et évidemment, on va interpréter comme d'habitude la carte du dos de deck. Alors attendez, on va cacher ça quand même un petit peu. Alors, donc... on va commencer ici avec cette carte, mes amis, les poissons, donc la reine de Pentacles. Moi, je pense que, évidemment, l'élément de terre, c'est pas votre élément. Vous êtes un signe d'eau, mais je pense que c'est une énergie que vous allez emprunter. Et je pense ici, c'est plutôt cette énergie plus ou moins maternante, cette énergie, voilà, là où on a envie d'être un petit peu plus dans l'équilibre, dans la stabilité, dans le confort. Donc, je pense que vous êtes vraiment dans une phase, en ce moment, mes amis les poissons, là où vous avez envie de retrouver comme une forme de zone de confort, de stabilité, d'ancrage dans votre vie. J'ai pas l'impression que vous avez besoin d'un grand boom, un grand changement, mais plutôt vous avez besoin, on dirait, de reconstruire et surtout de trouver une forme de calme, une forme de routine, une forme de stabilité, de sécurité, peut-être dans un domaine de vie ou dans plusieurs domaines de vie. On va voir, d'accord? Alors déjà aussi, ça se reflète un petit peu dans votre énergie, dans votre état d'esprit, avec cette carte, mes amis les poissons, qui nous donne un petit peu une idée sur votre énergie, votre état d'esprit. Avec le 7 de coupe, en général, on est plutôt sur l'énergie de la confusion, l'incertitude, les choses, les possibilités, mais on n'est pas du tout sûr justement de ce qu'il faut choisir, parce qu'on n'a pas cette clarté, on n'a pas les réponses encore. Alors aussi, si on parle bien en termes énergétiques avec cette carte, on pourrait l'associer aussi à l'énergie de quelqu'un. Par exemple, une personne qui se sent, on dirait, un peu partout, si vous voulez, une énergie fragmentée, genre vraiment, voilà, oui, des fois, ça pourrait être aussi expliqué par une forme de fatigue, hein, peut-être de l'épuisement, mais surtout, là, je pense que c'est quelque chose, alors vous allez peut-être, vous êtes en train d'expérimenter sur toutes ces énergies-là, parce qu'il me semble que vous n'avez pas une clarté, ou vous n'avez pas à la limite les réponses voilà, catégoriques par rapport à une situation ou par rapport à un domaine en particulier. On va voir après pour la suite parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de réponses ici dans votre tirage. Déjà, rien que dans vos accomplissements, surtout avec le 8 de Pentacle, on voit bien déjà que vous travaillez vraiment sur quelque chose. Donc déjà, malgré cette incertitude, malgré peut-être le manque de clarté, malgré le manque de réponses, on voit bien ici que vous êtes déterminé à atteindre quelque chose, atteindre un objectif, à peut-être aller jusqu'au bout dans une situation, à travailler sur quelque chose. Donc on voit bien déjà que vous avez cette volonté, ce désir d'aller jusqu'au bout, parce que comme vous pouvez le voir, là c'est le 8 de Pentacle et après le 8 on a le 9. Le 9 de Pentacle, c'est une énergie d'accomplissement et une énergie de réussite. Donc ce qui me laisse
ce qui me permet vraiment de vous dire, mes amis les poissons, c'est qu'on dirait que vous êtes à 2 doigts vraiment d'un accomplissement et d'une réussite. Et je pense que vous le sentez à l'intérieur de vous, que peut-être vous n'êtes pas très loin. Alors peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas forcément toutes les réponses, mais vous sentez que vous êtes plus ou moins sur le bon chemin, ou à la limite, vous devez continuer dans ce que vous faites aujourd'hui pour aller jusqu'au bout, d'accord? Alors après, quand on a vraiment un état d'esprit qui est un petit peu comme ça, genre on n'est pas du tout clair de ce qu'on est en train de faire, des fois, la réponse aussi, c'est qu'on pourrait la trouver au niveau de l'intuition. Donc peut-être c'est un message aussi pour vous dire, après vous, mes poissons, honnêtement, vous êtes quand même un signe nativement intuitif. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition. C'est pas parce que vous ne voyez pas les réponses autour de vous qu'elles n'existent pas. Les réponses, des fois, on les a à l'intérieur de soi, d'accord ? Alors ici, quand on parle aussi, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'état, plutôt de la vie sentimentale, l'amour, le relationnel, on a une carte encore d'eau, on a une carte de coupe, on a le liman, la carte ici du 4 de coupe, qui représente vraiment, on dirait quand même une forme de manque de satisfaction au niveau de l'émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que vous avez quelqu'un, vous êtes dans une relation, ou vous avez quelqu'un de vu, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe quand même bien un peu dans votre vie à un certain degré, mais on dirait que vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas encore. Hein, peut-être que voilà, vous avez quelque chose qui existe déjà, mais on dirait ce que vous avez ne vous comble pas, ne vous satisfait pas. On dirait qu'il y a un petit quelque chose qui manque encore. Hein. Et peut-être c'est d'où la confusion ici. Hein. Peut-être que vous dites, voilà, moi je suis avec la personne que j'aime, on habite ensemble, voilà, on mène notre vie ensemble. Par exemple, là je donne un exemple. Mais pourquoi du coup je ressens souvent ce vide? Hein, il y a comme un vide ici qui n'est pas du tout comblé. Voilà, donc peut-être aussi vous-même, vous vous posez des questions, peut-être vous-même aussi, vous sentez comme une forme de... comme une différence entre peut-être ce que votre cœur désire hein, et peut-être ce que votre mental ou ce que votre état d'esprit ou la voix de la raison vous dicte, d'accord? Donc d'où cette confusion peut-être, hein, parce que des fois, vous savez, quand on expérimente ces énergies de manque de clarté, des fois, il ne faut pas vraiment chercher très loin dans l'entourage ou dans des éléments extérieurs. Des fois, cette confusion, elle est causée par vraiment ce qu'on vit à l'intérieur de soi, hein, par nos propres émotions en fait. Hein. Et c'est ce qu'on voit surtout ici à la limite en ce qui concerne le sentimental relationnel. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi je pense que la réponse vous l'avez en vous. Il faut juste voilà, prendre le soin de vous écouter, de faire un peu le vide aussi. Peut-être ça vous fera du bien de vous isoler un petit peu afin de faire un peu le bilan, hein, peser le pour et le contre, et comprendre aussi ce qui est à comprendre vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de vos choix aussi dans la vie pour le moment. Parce que pour moi, il est très clair que vous avez déjà quelque chose d'intéressant devant vous, peut-être quelqu'un, une relation, une potentielle relation, si aujourd'hui, par exemple, on n'est pas déjà en couple, mais voilà, on sort ensemble, il y a quand même une dynamique intéressante. Mais on dirait que tout ça, apparemment, n'est pas très satisfaisant pour le moment parce que vous attendiez quelque chose de plus, en fait. D'accord ? C'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Après, en ce qui concerne le familial, et c'est là où ça devient un petit peu intéressant, on a le 7 d'épée qui représente pour moi l'énergie de trahison, de déception surtout. Hein. Il y a un lien avec le financier, je vais vous parler du financier après, où déjà ça pourrait être en lien avec ce que j'étais en train de dire ici. Évidemment, le sentimental, relationnel, c'est aussi connecté d'une manière ou d'une autre à tout ce qui est familial, hein, ça c'est clair. Mais là du coup pour moi, j'ai pas senti que c'est votre énergie mes poissons, mais j'ai senti que c'est une énergie plutôt que vous allez subir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, qui pourrait dire quelque chose et qui pourrait justement vous causer de la déception. Je prends par exemple l'exemple, hein, si on prend cette carte hein, qui pourrait représenter dans l'aspect financier par exemple la possibilité d'un héritage, et donc oui, on a un héritage, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair du coup entre vous, par exemple, et certains membres de la famille. Par exemple, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un franc jeu, peut-être une personne qui a envie de prendre plus que, hein,
plus qu'elle est censée prendre, par exemple, à travers cet héritage ou cette succession, et d'où la déception. Hein, voilà, ça pourrait être vraiment ce type d'exemple, par exemple. Mais dans d'autres cas, évidemment, je ne vais pas maintenant voilà, essayer de prendre tous les exemples dans le monde, sinon on ne s'en sortira pas. Mais je pense ici qu'il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un très proche de vous, apparemment qui fait quelque chose ou qui a dit quelque chose qui pourrait vous décevoir. Alors aussi après, ça peut être l'idée qu'on a un projet familial, on travaille sur quelque chose, on essaye de concrétiser quelque chose qui ne se passe pas exactement comme prévu, ou on pourrait aussi expérimenter une forme de contretemps, etc., qui pourrait également décevoir. Donc la déception aussi, elle pourrait venir vraiment d'un élément extérieur à vous, donc c'est pas forcément quelqu'un, mais l'entourage, voilà, la dynamique, ce qui se passe un peu dans le monde aussi. Hein, je prends l'exemple de familles, par exemple, récomposées ou de familles avec des personnes d'origine étrangère. Peut-être que vous avez prévu de vous voir, de construire quelque chose ensemble. Maintenant, à cause de ce qui se passe un peu dans le monde, peut-être que ces projets-là peuvent être retardés. Voilà, hein, d'où la déception. Donc, encore une fois, je vous laisse vraiment le soin de me dire après au niveau du commentaire comment cette énergie-là pourrait vraiment vous parler. En ce qui concerne maintenant le professionnel, on a bien le page de bâton qui pour moi annonce souvent un nouveau départ, une nouveauté dans le professionnel. Alors peut-être un nouveau job, un nouveau département, un nouvel entourage, hein, carrément, on va travailler avec de nouveaux collègues, mais aussi on pourrait considérer carrément une nouvelle carrière ou un nouveau cycle de vie, par exemple pour nos amis les poissons qui vont partir prochainement à la retraite. Évidemment, ce qui vous attend là, c'est complètement une nouvelle vie, un nouveau cycle, vous comprenez? Donc là, on a bien cette énergie de nouveauté. Alors peut-être que vous, mes amis les poissons, vous vous préparez pour, je sais pas, vous mettre en avant, demander un changement, demander une mutation. Ça peut être l'idée aussi que vous allez bientôt passer des entretiens pour pouvoir chercher un nouveau travail, etc., etc. Mais on a bien cette énergie de nouveauté qui, moi, je trouve quand même désirée, étant donné que les bâtons parlent souvent de nos désirs et de nos passions dans la vie. Donc pour moi, c'est pas ici un nouveau départ qui sera forcé, hein, au contraire. Et je pense que vous, déjà, vous êtes en train de faire les démarches en place pour pouvoir concrétiser ce nouveau changement ou ce nouveau départ. En ce qui concerne les finances, avec l'arcane sans nom, on est bien face à des changements importants dans la vie. Alors évidemment, on se comprend bien, si on change de travail, si on change de peut-être hein, de position au sein de la même entreprise ou autre, si par exemple vous êtes indépendant et que vous considérez de vendre votre business ou d'acheter un autre business ou peut-être de passer en partenariat, évidemment c'est un grand changement et ça va avoir un impact sur les finances, ça c'est clair. Maintenant, comme j'étais en train de vous dire, cette carte aussi on pourrait l'associer à tout ce qui est héritage, succession, hein, voilà, on règle une situation financière par exemple hein, venant de quelqu'un de votre famille, d'accord? Donc oui, hein, cette carte elle peut très bien parler de ça par exemple. Mais sinon on pourrait s'attendre à des changements importants dans la vie, dans le secteur financier. Par exemple, je prends l'exemple aussi de quelqu'un qui achète une maison, doit passer par un crédit par exemple hein, ou autre, c'est quand même un grand changement au niveau des finances. On va passer maintenant au secteur de l'entourage et de la vie sociale. Alors là, du coup, le page de coupe, pour moi, on pourrait représenter quand même l'énergie de rencontre et peut-être aussi les rencontres sentimentales ou romantiques. Par exemple, il est fort probable, là je prends l'exemple de tout à l'heure avec le 4 de coupe ici dans le secteur amoureux sentimental, peut-être aujourd'hui vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas forcément. Il y a quelque chose qui manque, peut-être un manque d'engagement ou un manque d'aspect passionnel, romantique. Et donc là, du coup, on pourrait être dans le cas d'une triangulaire, ou peut-être on va considérer justement de chercher ailleurs, de regarder ailleurs. On peut être dans une dynamique d'une relation, ce qu'on appelle une relation ouverte. Peut-être déjà, d'une manière inattendue, vous allez avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui pourrait vous intéresser à un certain degré. Mais également, on pourrait être aussi sur voilà, des rencontres amicales, des rencontres aussi qui peuvent aussi être amitié amoureuse, hein, pourquoi pas, et des rencontres d'une manière générale. Parce que oui, le page de coupe, on est vraiment sur l'aspect romantique, bien que c'est le début encore. Hein, donc les pages, c'est toujours le début, c'est toujours cette énergie d'étincelle
étincelle si vous voulez. Après, voilà, ça pourrait représenter quand même un potentiel pour quelque chose qui pourrait grandir après dans l'avenir. Surtout qu'on voit bien déjà à la base que, parlant de sentimental, vous n'êtes pas comblé. Il y a quelque chose qui manque encore, d'accord? Et peut-être d'où la confusion ici. Hein. Si j'associe ces 3 cartes ensemble, pour moi, ça me rappelle vraiment le cas, par exemple, d'un couple voilà, qui n'est pas du tout stable et qu'on a quelqu'un ici, une tierce personne, une autre personne qui rentre dans l'équation. Peut-être c'est pas forcément voulu, on n'a pas cherché ça, mais la vie nous amène quelqu'un d'autre qui nous intéresse et que là du coup on est un petit peu dans une forme de confusion parce qu'on a envie, je sais pas, d'être fidèle, de se battre encore pour la relation qui existe déjà, mais en même temps on est quand même un peu tenté par cette nouvelle personne qui représente une étincelle, un potentiel pour quelque chose d'autre, d'accord? Allez, en ce qui concerne l'aide, ce qui pourrait vous aider, donc là du coup pour moi c'est vraiment l'idée de chercher le bonheur, l'idée aussi de chercher de l'optimisme et de l'espoir dans votre vie d'une manière générale, mes amis les poissons. Vous savez, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, mais ce que vous pouvez contrôler par contre, c'est comment vous réagissez vis-à-vis de certaines choses qui se passent dans votre vie. Vous, en général, vous êtes la personne, vous êtes celle qui contrôle justement votre réaction. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui vient vous titiller, une personne, je sais pas, qui dit quelque chose, qui vous critique. En fait, oui, vous ne pouvez pas contrôler ce que cette personne pourrait vous dire, mais ce que vous pouvez contrôler par contre, ce qui impacte votre bonheur, ce qui impacte votre joie. Hein, vous pouvez vraiment vous dissocier parfaitement de cette personne, de cette énergie et ne pas laisser cette personne forcément vous impacter et vous pourrir entre guillemets votre journée, d'accord? Donc ici, c'est vraiment définir son bonheur et comment vous laissez impacter par les énergies autour de vous qui peuvent aussi avoir, si vous voulez, une influence directe ou indirecte sur votre bonheur et sur votre énergie. Parce que là aussi, c'est vraiment l'énergie positive, c'est l'optimisme, hein, l'arc-en-ciel, on l'associe souvent justement à cette énergie d'espoir. Donc voilà, comment vous et à quel point vous avez de l'espoir, vous gardez un état d'esprit positif vis-à-vis de la vie d'une manière générale. Donc n'hésitez pas de vous entourer de personnes positives, n'hésitez pas aussi de vous éloigner justement de tout ce qui pourrait représenter des énergies nuisibles ou des personnes nuisibles afin de réserver voilà, cet optimisme et ce bonheur d'une manière générale. En ce qui concerne maintenant le défi, mes amis les poissons, donc surtout je pense que c'est un petit peu associé à ce que je disais tout à l'heure, parce que là en général cette carte, elle pourrait représenter l'énergie justement de, oui, c'est pas négativité, mais des fois de quelqu'un qui vient vers vous, qui pourrait, entre guillemets, quelqu'un qui cherche des problèmes, voilà, on pourrait le décrire de cette manière. Une personne qui vient réclamer quelque chose, vous accuser de quelque chose, c'est encore aussi cette énergie de critique, par exemple au niveau de la communauté, quelqu'un, je sais pas moi, qui vous donne un commentaire ou qui vous dit quelque chose, mais vraiment qui pourrait être entre guillemets un acte de méchanceté gratuite, voire même, donc ça c'est le défi. Donc pour moi, encore je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas contrôler le monde, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler la réaction des gens. Par contre, vous pouvez contrôler votre réaction et à quel point on pourrait vous impacter. D'accord? Voilà. Rappelez-vous cette règle parce que je pense que c'est un thème apparemment pour vous, mes amis les poissons. D'accord? Donc peut-être que vous allez remarquer qu'il y a des gens voilà, assez négatifs, assez demandants, des relations un petit peu de type énergivore. Par contre, là... rappelez-vous, vous êtes votre libre arbitre et vous avez tout le contrôle sur comment vous laissez ces gens-là ou ces personnes-là vous impacter. On va finir maintenant avec la carte conseil, mes amis les poissons, et on a la carte de la tour. La carte de la tour annonce souvent le changement et qui pourrait être un changement inattendu. On peut avoir aussi l'effet surprise derrière cette carte. Alors, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Surtout au début de votre tirage, je vous ai dit que c'est un mois dans lequel je vous vois, mes amis les poissons, envie de construire, envie de retrouver une forme de routine, envie de retrouver une forme de stabilité. Vous n'êtes pas forcément en train de chercher le Big Bang hein, ou le gros changement dans votre vie, mais plutôt on a envie de se contenter justement d'un état de stabilité. Maintenant ici, le conseil, c'est quoi? C'est que laissez-vous surprendre et ouvrez-vous aussi à la possibilité que
Voilà, le changement, c'est pas forcément mauvais. Un changement, ça pourrait vous apporter une meilleure vie, une meilleure situation, une meilleure opportunité. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans son travail. On est dans cette entreprise peut-être depuis 10 ans. Bon, voilà, ça se passe bien, mais on sait bien qu'on pourrait avoir mieux ailleurs. Donc ici, l'idée de changer, c'est pas forcément mauvaise. Oui, bon, c'est peut-être incertain, c'est quelque chose de nouveau. On a quand même créé une certaine zone de confort dans ce travail, mais ça ne veut pas dire que le changement ne va pas vous apporter un plus. Au contraire, peut-être que c'est vraiment le moment de considérer un changement si on a envie d'améliorer sa situation. Parce que la stabilité, oui, la zone de confort, oui, c'est bien, mais c'est pas quelque chose dans lequel on est censé vivre et être pour très 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 longtemps, d'accord ? Voilà, surtout ici, laissez-vous surprendre et ayez confiance aussi, même des fois, oui, hein, les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, les surprises, les événements dans l'entourage ou dans la vie ou causés par l'univers, etc. C'est pas parce que on n'a pas cherché à avoir ça que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est un changement qui n'a pas été déclenché de votre part que c'est mauvais, d'accord? Voilà. Voilà mes amis les poissons, je vous laisse sur ça, je vous souhaite un agréable mois, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.